si tu ne fais pas la démarche de la communion, la démarche de la proximité avec le Seigneur, c'est un danger. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, la communion avec le Seigneur baisse et la tiédeur spirituelle s'installe. Et ça, c'est notre ennemi en cette saison. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons justement parler de la tiédeur spirituelle. Nous allons dire, le thème de ce soir, c'est refuser la tiédeur spirituelle pour vivre l'enfantement. Refuser la tiédeur spirituelle pour vivre l'enfantement. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut définir la tiédeur spirituelle? Si on regarde de manière naturelle, quand on dit quelque chose est tiède, ça veut dire qu'on a pris le chaud, on a pris le froid. Si on prend de l'eau chaude, on prend de l'eau froide, on peut facilement se retrouver avec de l'eau tiède. Alléluia. Donc c'est une attitude où le chrétien n'est ni chaud ni froid. Le chrétien n'est ni chaud ni froid. Alors il est tiède. Pourtant la Bible dit quelque chose d'assez conséquent à propos, parce que la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur dit qu'il te vomit. Alléluia. Amen. Donc ça dit que la tiédeur là, le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur nous veut chaud pour sa gloire. Alléluia. Amen. Donc on peut aussi définir la tiédeur spirituelle comme étant un état d'indifférence et de relâchement dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle, caractérisé par le manque d'ardeur et une certaine accoutumance au péché. Donc, c'est une sorte d'indifférence et de relâchement dans la vie spirituelle qui se caractérise par le manque d'ardeur, le manque de dynamisme, le manque d'effort, le manque de révolte et une certaine accoutumance au péché. Alléluia. Donc, lorsque les deux facteurs se combinent, on se retrouve avec une tiédeur spirituelle qui n'est pas bonne pour notre vie de foi. Vous savez, une des plus grandes tactiques de l'ennemi, à un moment, lui, il ne se dérange pas que tu viennes à l'église. Et si ça suit que si tu viens à l'église juste pour remplir les formalités, ça lui va très bien. Alléluia. Si tu veux venir là comme ça et tu n'es pas enflammé, l'ennemi est très content. Et c'est que ça, c'est quelqu'un qu'il peut utiliser très facilement. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui vient dans la maison du Seigneur, mais qui n'embrasse pas clairement, fortement, entièrement ce qui est relâché de la part du Seigneur, sera sujet très rapidement à la chair. Et qui est sujet à la chair peut être facilement utilisé par l'ennemi. Alléluia. Donc l'ennemi serait très à l'aise si tu viens à la maison du Seigneur, les gens remplissent l'église et que ces gens-là ne comprennent pas la parole, ne sont pas enflammés. L'ennemi, lui, il est lui tranquille. Il sait que ce sont ses pions en quelque sorte. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que nous devons refuser en cette saison. Nous devons refuser d'être des chrétiens qui sont à la fois dans la maison du Seigneur, qui sont dans les deux tendances. Il est chaud, il est froid. Nous devons refuser cela en cette saison. Nous devons être des gens pleinement engagés pour que ce que le Seigneur a réservé pour nous, nous puissions expérimenter effectivement cela. Alléluia. Donc le premier grand point que nous allons voir, c'est les dangers de la tiédeur spirituelle. Donc le grand point, c'est les dangers de la tiédeur spirituelle. Et comme premier danger que nous allons explorer, c'est ni plus ni moins le rejet par le Seigneur. C'est assez lourd, mais c'est la parole du Seigneur. Le premier danger de la tiédeur spirituelle, c'est le rejet par le Seigneur. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Notre frère privé,
Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Je lis en anglais. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Le Seigneur est très clair par rapport à la tiédeur. Il ne tourne pas par chemin. Alléluia. Le Seigneur ne nous veut pas tiède, mais il nous veut enflammés. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Alléluia. Le Seigneur ne nous veut pas tiède, mais il nous veut enflammés. Il est clair. Il dit que celui qui n'est ni chaud ni froid, lui, il le rejette. Alléluia. Et si on observe dans la vie de foi, c'est quasi impossible de pouvoir réaliser des exploits avec le Seigneur quand on n'est ni chaud ni froid. Alléluia. C'est quasiment impossible de pouvoir manifester sa destinée étant ni chaud ni froid. C'est très très complexe. Donc la première des choses que nous pouvons retenir comme danger par rapport à la tiédeur spirituelle, c'est le rejet par le Seigneur. La deuxième des choses, c'est l'endormissement de la conscience. L'endormissement de la conscience. Quand on est tiède spirituellement, quand on n'est pas en train de batailler pour cette communion avec le Seigneur, on se retrouve dans une certaine tiédeur. Et un des dangers, c'est donc avoir la conscience qui est endormie. Alléluia. Vous savez, notre conscience, normalement, c'est notre juge intérieur. Notre conscience, c'est notre juge intérieur. Et nous, ayant reçu Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Il faut dire que la conscience, c'est une partie de notre esprit. Alléluia. Donc, notre conscience est un juge intérieur. En général, le Seigneur va parler beaucoup dans la conscience. Mais alors, quand quelqu'un est dans la tiédeur spirituelle, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à repousser la voix de sa conscience. Alléluia. Il commence à appuyer la voix de sa conscience. Refuser ce que sa conscience est en train de lui montrer. Et on parle de la flétrissure de la conscience. Alléluia. Prenons 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Donc la flétrissure de la conscience, c'est quoi? C'est cette conscience-là qui est endurcie. Cette conscience-là qui est insensible. La caractéristique de notre conscience, c'est cette sensibilité-là. Mais maintenant, quelqu'un qui rentre dans une certaine dilution de la foi, il commence à ne plus être sensible au niveau de sa conscience. Il commence à combattre sa conscience. Il refuse, même quand il y a les remords, il rejette. Il refuse la correction. Il s'habitue au péché. Et au fur et à mesure, il y a une certaine mort spirituelle qui s'installe. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons vraiment refuser l'état de tiédeur spirituelle. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui s'installe au fur et à mesure. La foi, c'est une bataille. Alléluia. C'est une bataille régulière, c'est une bataille permanente pour refuser d'être dans ce cocon de ni chaud ni froid. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Parce que quand quelqu'un n'est ni chaud ni froid, au fur et à mesure, l'ennemi relâche des mauvaises pensées, relâche une autre façon de voir les choses. Au fur et à mesure, il est exposé à un certain nombre de réalités. Mais puisqu'il n'arrive plus à être suffisamment serré avec son Dieu,
alors ces flèches-là de l'ennemi commencent à entrer très facilement. Alléluia. Et c'est un danger. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et là, c'est le deuxième danger identifié par rapport à la tiédeur spirituelle. Le troisième, c'est la perte de la ferveur. La perte de la ferveur. La perte de l'engouement. La perte du zèle. La foi devient juste une sorte de routine, une sorte d'habitude. On a l'habitude de faire ça. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, des compromis commencent à s'installer. Il y a un recul progressif qui aboutit à une certaine fragilité qui s'installe. Donc la tiédeur spirituelle, c'est un vrai danger pour la foi. C'est quelque chose que nous devons rejeter de toute notre force. Alléluia. Nous devons refuser de nous installer dans ce genre de confort-là où on n'a pas quelque chose de spécial à faire, où on n'est pas enflammé pour le Seigneur, où on n'est pas enthousiasmé. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous veut, il a dit ça, il nous veut bouillant, que nous choisissons d'être bouillants. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Parce que c'est dans ce vent, c'est dans ce dynamisme-là que nous aurons assez de force au plus profond de nous-mêmes pour repousser les pressions de l'ennemi, pour repousser tout ce que les ténèbres voudraient faire pour nous dissuader dans la marche avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que ça puisse brûler au plus profond de nous. Ça doit brûler au plus profond de nous afin que nous puissions pleinement expérimenter ce qui nous revient en cette saison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons rejeter la tiédeur spirituelle de toute notre force. Le deuxième grand point, c'est les signes majeurs de la tiédeur spirituelle. Quels sont les signes qu'on peut dénoter autour de la tiédeur spirituelle? Le premier signe ici là, que nous allons noter, c'est la négligence de la prière. Alléluia. Le premier signe de la tiédeur spirituelle, c'est la négligence. C'est la négligence de la prière. La négligence de la prière. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais ce qui fait, en régnant ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de notre piété, de notre chrétienté? La force, c'est quoi? La force, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. L'apparence de la piété. Apparemment, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Apparemment. Mais renie, ce qui fait la force, c'est la prière. Il néglige la prière. Quand quelqu'un commence à négliger la prière, qui est même l'oxygène du chrétien, c'est un danger. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons être des chrétiens en cette saison qui sachent nous imposer le défi de garder un rythme de prière approprié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est très, très important. Et la Bible dit dans le passage de 2 Timothée 3 que nous devons nous éloigner de telles personnes. Alléluia. Amen. Nous devons nous éloigner de telles personnes. Donc, ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui régnent ce qui fait la force. Alléluia. Donc la négligence de la prière, c'est le premier signe qu'on peut identifier au niveau de la tiédeur spirituelle. Le second signe, c'est le manque d'appétit biblique. Le manque d'appétit biblique. La parole n'a plus le goût. N'a plus le goût de manger la Bible, là, de manger ça, de dévorer les Écritures. C'est un problème. Ce sont les signaux. Quand tu vois ces signaux-là, tu dis non. Tu bagarres encore, non, moi je dois encore prier, non, moi je dois encore manger la parole du Seigneur. Alléluia. Troisième signe, la routine dans la fréquentation de l'assemblée. La routine dans la fréquentation de l'assemblée. Nous allons lire Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ésaïe 29. Ésaïe chapitre 29, verset 13, je lis en hébreu. Amen. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi,
il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Le Seigneur veut notre cœur. Pendant que nous venons dans sa maison, pendant que nous sommes en train de le chercher, le Seigneur ne veut pas seulement les mots, mais il veut que ces mots puissent prendre son soubassement au niveau de notre cœur. Alléluia. Il veut que quand toi tu es en train d'adorer, tu pèses les mots que tu es en train de dire. Quand tu es en train de louer là, tu pèses les mots que tu es en train de dire. Quand tu es en train de prier, tu pèses la profondeur de la prière que tu es en train de faire. C'est ce que le Seigneur cherche à notre niveau. Voilà pourquoi il dit, ceux-ci viennent, ils jettent seulement les bouts des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Et c'est dans ce sens que la routine s'installe. C'est ainsi que la routine s'installe. En fait, la routine, c'est ça. On fait juste comme ça, là, on remplit juste les formalités. En fait, c'est comme ça. Bon, il faut que je vienne à l'église, il faut que je fasse ceci, il faut. Mais on n'y met pas le cœur. Alléluia. On n'est pas profond dans ce qu'on fait. Or, le Seigneur veut de nous la profondeur dans ce que nous sommes en train de faire dans sa maison. Alléluia. C'est très, très important. Notre cœur doit parler. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Notre cœur doit parler. Alléluia. Nous devons parler au plus profond de notre cœur. Nous ne devons pas être des chrétiens automates. Ça, le Seigneur ne veut pas de nous. Amen. Le quatrième signe, c'est le compromis avec le péché. Le compromis avec le péché. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va refroidir. Nous sommes dans le monde. Jésus nous l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Dans le monde, il y a le péché. Dans le monde, il y a le mal. Mais là où le Seigneur nous attend, c'est de notre capacité d'être dans le monde, mais de refuser le compromis avec le rythme du monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est là où le Seigneur nous attend. C'est lui qui fait ce compromis, qui commence petit à petit. En fait, c'est souvent subtil. Ça commence un peu. Au fur et à mesure, ça s'élargit. Parce que facilement, l'ennemi commence à introduire sa substance et ça grandit. Et ça devient n'importe quoi. Ça devient pratiquement pas contrôlable. Alléluia. Amen. Bon, nous devons être des chrétiens qui... En fait, notre différence en tant que chrétiens par rapport au monde, c'est notre capacité de refuser. C'est notre capacité de nous imposer. C'est notre capacité de dire que non, moi je suis chrétien et moi je fonctionne comme le Seigneur veut et comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, mais c'est notre bataille au quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cinquième signe, c'est l'absence de témoignage sur sa foi. Une certaine honte de sa foi. Alléluia. Absence de témoignage sur sa chrétienté. Au milieu des païens, la personne est un païen. Au milieu des chrétiens, la personne est un chrétien. C'est exactement ça qu'on appelle ni chaud ni froid. Alléluia. Au milieu des païens, c'est un païen. Au milieu des chrétiens, c'est un chrétien. Il ne sait pas exprimer exactement son témoignage au milieu des païens, au milieu du monde. Or, c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et le dernier signe que nous allons voir ici, c'est l'absence de fermeté. L'absence de fermeté. La fermeté. Quand nous regardons la parole de Dieu, il y a tellement de passages où le Seigneur nous demande de rester ferme. Alléluia. La fermeté, c'est un signe majeur.
c'est un signe majeur que nous sommes actifs avec le Seigneur. Et la réciproque est vraie. Ça veut dire que l'absence de fermeté, c'est un signe majeur qu'il y a un problème. Alléluia. Quand tu ne peux plus être un chrétien qui est comment? Qui est ferme, c'est un problème. Quand tu es un chrétien que tu dis ton oui, tu t'appuies sur la parole de Dieu, mais on peut changer ça en 2 temps, 3 mouvements, c'est un danger. Alléluia. On peut facilement changer ton opinion, facilement changer quelque chose que toi tu as pris comme résolution en Christ. On peut rapidement changer ça, c'est un danger. Nous devons être des chrétiens qui sont capables d'être pleinement fermes. Alléluia. Hébreux 10, 23 dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Alléluia. Le Seigneur attend de nous la fermeté. Et vous allez voir, si on regarde les héros de la foi, vous allez voir le signe caractéristique. Un des signes majeurs de chacun, c'est la capacité d'être ferme avec son Dieu. Si on peut regarder les gens dans la Bible, parmi les disciples qui ont marché avec Jésus, qui étaient prêts à mourir pour Christ, alléluia, qui se vantaient, se réjouissaient d'avoir été fouettés pour le Seigneur, on peut peser combien ils étaient fermes sur la question de leur foi. Alléluia. Ça veut dire que la foi là, c'était une question de vie ou de mort. Ce n'était pas une chose là qui se promenait comme ça, une chose juste passagère comme ça. Non, c'était quelque chose de profond. Ils vivaient dans cette fermeté-là, alléluia. Et c'est en cela qu'ils ont pu réaliser les exploits qu'ils ont réalisés avec le Seigneur. Et nous sommes appelés aussi à marcher dans cette direction-là, alléluia. À marcher nous aussi dans la fermeté avec le Seigneur, afin que ce que le Seigneur a réservé pour nous, il puisse rendre cela palpable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, l'autre grand point que nous allons prendre, c'est quelques attitudes qui participent à la restauration ou alors à la conservation de la ferveur. Et cette ferveur-là que le Seigneur veut en nous. Qu'est-ce qui peut nous aider à conserver? Qu'est-ce qui peut nous aider à restaurer au cas où cela a déjà été empiété? Premier, c'est revenir au premier amour. Le premier point, c'est revenir au premier amour. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ce que le Seigneur demande ici, c'est de revenir au premier amour. Alléluia. Il dit, pratique tes premières œuvres. Vous savez, quand quelqu'un croit, quand quelqu'un a cru de manière authentique, alléluia, il y a une certaine flamme, il y a un certain engouement, il y a une certaine joie de servir Dieu, alléluia. Il y a une certaine joie là, la joie est grande, l'amour du Seigneur c'est beaucoup, alléluia. Quand quelqu'un a cru. Et maintenant, le Seigneur dit qu'il veut que nous restons dans cet amour-là. Alléluia. Le Seigneur dit que le premier amour que tu avais là, lui veut toujours ça. Alléluia. Il ne veut pas que tu prennes ça un moment, tu prends ça, tu mets quelque part. Le Seigneur nous demande de revenir à notre premier amour. Il dit, pratique tes premières œuvres. Ça dit que quand tu avais cru là, tu aimais la prière. Tu pouvais prier comme ça, tu pouvais jeûner comme ça, tu cherchais le Seigneur. Le Seigneur dit, il veut encore ça. Alléluia. En principe, nous sommes censés dans la marche avec le Seigneur grandir dans ces choses-là, pas régresser. Alléluia. Nous sommes censés grandir dans cette dynamique-là, pas se retrouver en train de descendre. Voilà pourquoi nous devons faire les efforts en cette saison. Alléluia. Faire les efforts pour revenir à notre premier amour avec le Seigneur, à notre dynamisme
avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La seconde attitude qu'on peut aussi identifier, c'est être strict sur ces moments quotidiens de prière et de lecture de la Bible. Être strict sur ces moments quotidiens de prière et de lecture de la Bible. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le Seigneur attend de nous que nous puissions être stricts sur les choses de base dans notre marche avec lui. Alléluia. Sur cette prière, sur cette méditation et tout le reste. Nous ne devons pas être des chrétiens que, même si tu veux prier, par exemple, tu as fait un jeûne et quelqu'un vient te rendre visite, c'est pas à une certaine heure, tu veux déjà prier. C'est vrai, tu dois entretenir la personne, mais tu dois aussi savoir retrouver ton temps pour aussi aller prier. Alléluia. Alléluia. En fait, tu dois être capable de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que tu as fait ton programme. Dès qu'il y a une petite occasion, la moindre occasion, tu as lâché ton programme. Non. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut que nous puissions être des personnes qui sont strictes dans leur démarche avec le Seigneur, dans leur démarche avec lui, par rapport à la prière, par rapport à la méditation, par rapport à tout ce que nous faisons dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est une affaire de discipline. Être discipliné dans ce que nous voulons faire. C'est avec la discipline que nous pouvons atteindre des exploits avec le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Troisième chose, bien préparer ses rendez-vous dans la maison du Seigneur. Ça, c'est important. Tu viens à la prière, à la soirée d'impact. Tu ne peux pas venir seulement comme ça. Prends 1 minute, prends 2 minutes, prends 5 minutes, prends 10 minutes, c'est pas. Comme tu veux, mais prends du temps devant la face du Seigneur, mais parle au Seigneur. Seigneur, moi je viens dans ta maison, je ne veux pas rentrer comme je suis venu. Alléluia. J'ai besoin d'entendre quelque chose, j'ai besoin de comprendre quelque chose, j'ai besoin de recevoir quelque chose. Quand tu te mets dans cette démarche-là, le Seigneur dit que c'est ce que toi tu demandes que lui, il donne. Quand tu te mets dans cette démarche-là, tu as déjà accompli un principe de la parole, un principe de la foi. Et le Seigneur est obligé de te donner quelque chose. Tu vas te rendre compte que tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Alléluia. Et ça, c'est une très bonne chose. Quatrième chose, s'entourer de croyants zélés. S'entourer de croyants zélés. Le monde dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai. Alléluia. Ça se dit. Et la Bible rajoute en disant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Il y a un autre proverbe qui dit le fer aiguise le fer. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit quelque part, on a lu un passage qui disait quoi? Éloignez-vous de telle personne. Alléluia. Si toi tu as besoin d'être enflammé avec le Seigneur et tu te rends compte que ta personne là, c'est la tiédeur extrême. Petit à petit, je sais pas, un frère, une soeur, une personne dans la maison du Seigneur, ou je ne sais où. Alors tu dois savoir faire la bonne part. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois savoir faire la bonne part. Tu dois savoir faire la bonne décision pour que sa tiédeur ne puisse pas venir diluer ta foi et ta flamme. Alléluia. Amen. Ça, c'est une démarche où toi-même tu dois prendre une certaine autorité sur toi-même pour dire que non. Moi, je refuse cette tiédeur-là, cette compagnie de tiédeurs, cette compagnie de murmures, de critiques, cette compagnie où on est toujours là en train d'injurier, de raisonner, cette compagnie où on est toujours là en train de... Non, je refuse ça. Et tu te repositionnes clairement. Tu sais comment tu parles, tu sais comment tu poses tes bases. Et tu fais gaffe pour ne pas être pleinement appuyé par ces genres de choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, à chacun de faire son choix. Alléluia. Amen. Le dernier point, c'est disposer des moments réguliers de jeûne. Disposer des moments réguliers de jeûne et de prière. Disposer des moments réguliers de jeûne. Vous savez, quand tu es en jeûne,
ça appuie la prière. Alléluia. Quand tu es un jeune, tu vas voir, c'est facile d'être plus tourné vers le Seigneur. Si tu fais une semaine, moi je faisais souvent l'expérience, tu fais une semaine, tu dis bon je prie pendant la semaine, tu es en train de prier. Mais tu vas te dire, le jour que tu dis que non je jeûne, toi-même tu vas te rendre compte que tu vas plus prier le jour-là. Alléluia. C'est normal, puisque tu n'es pas concentré à manger. Tu n'es pas concentré à manger, donc c'est normal que tu aies un peu plus de temps pour pouvoir faire quoi? Pour prier. Alléluia. Donc tu peux être un chrétien, tu tapes un mois, même un jour tu ne jeûnes pas. Tu vas être enflammé comment? Tu vas être, je ne sais pas, c'est comment? Alléluia. Amen. Ça ne donne pas, ça ne peut même pas donner. Alléluia. Tu tapes un mois, même un jour tu n'as pas jeûné. Non. Alléluia. Le jeûne, ça permet d'éviter la tiédeur là justement, puisque ça te permet d'être enflammé. Alléluia. Ça te permet d'être connecté, puisque forcément ce jour-là, tu vas parler au Seigneur. Et tu vas parler avec le ventre vide. Donc, c'est normal que tes pensées soient retournées davantage vers le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est très important. Donc, voilà quelques attitudes qui peuvent aider. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre rapidement quelques exemples dans la Bible. Nous allons prendre le premier cas, le cas de Salomon, dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, 4 à 6. Un roi 11, verset 4 à 6. 1 Roi chapitre 11, verset 4 à 6 de Dieu la Amen. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 6. Verset 6. Continue jusqu'à 6. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David, son père. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, on nous parle d'un des plus grands rois de la Bible. Même Jésus a cité Salomon. Alléluia. Amen. Mais on se rend compte qu'à un moment, Salomon a commencé à dandiner entre deux eaux. Il a commencé à dandiner entre Dieu, entre la maison de Dieu et les idoles. Et Salomon n'a pas pu rester ferme. Alléluia. Le grand roi Salomon n'a pas pu rester ferme. Et il a commencé à vers d'autres dieux. Malheureusement, il a commencé à tolérer l'idolâtrie, à accepter l'idolâtrie. Voilà pourquoi ce qu'on a développé là, c'est pour chuter sur ce genre d'exemple. Pour dire que nous devons refuser d'être ni chaud ni froid. Si quand ces choses-là avaient commencé chez Salomon, Salomon avait pris autorité, avait dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il aurait arrêté la saignée. Alléluia. Il aurait arrêté la saignée. Mais il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller. Et la Bible dit que à l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que Salomon a été sauvé? On peut se poser la question. Un des plus grands rois de la Bible, qui a écrit une bonne partie de la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la tiédeur spirituelle, c'est un vrai danger que nous devons fuir de toutes nos forces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième cas, le cas des sacrificateurs Élie. Lui, il avait toléré les tendances de ses enfants. Il avait toléré les tendances de ses enfants. Ses enfants
était dans l'impudicité. Il venait faire même l'impudicité dans la maison du Seigneur. Et lui, il n'a pas été ferme par rapport à ça. Ses enfants méprisaient les offrandes qui étaient données au niveau de l'autel, puisque ses enfants étaient les assistants sacrificateurs. Élie, le sacrificateur, n'a pas su être fin. Et cela est devenu un problème. Ça a causé une catastrophe dans sa maison. Alléluia. Élie, le sacrificateur. Donc, nous devons travailler au niveau de notre fermeté dans nos vies, dans nos maisons, pour éviter les choses des ténèbres. Troisième exemple, les vierges folles. Les vierges folles, ici, c'est le symbole des personnes qui ont manqué de vigueur dans la vie spirituelle à un certain moment. On nous avait prêché, nous avons reçu un bon message là-dessus à un moment. Les vierges folles ont manqué de vigueur spirituelle. Puisque l'huile qui a manqué dans leur langue, c'est quoi? C'est l'absence de prière, l'absence de jeûne, c'est l'absence d'engouement dans la maison du Seigneur. C'est ça qui a fait en sorte que l'huile manque dans leur lampe. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attire notre attention. Si nous avons besoin de pouvoir expérimenter la gloire du Seigneur, nous devons travailler comme les vierges sages afin de pouvoir activer l'huile, que l'huile puisse rester en nous, pour qu'en cette année, nous puissions vivre la grâce de l'enfantement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dernier exemple que nous allons prendre, c'est l'église de Laodicée. Nous allons prendre l'Apocalypse, chapitre 3, 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, je lis mon Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soufflerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Donc, ça c'est le passage où le Seigneur parle de l'église de Laodicée. C'est cette église qui a commencé à dandiner entre le chaud et le froid. Alléluia. Cette église a commencé à être tiède. Et le Seigneur a commencé à menacer de la vomir à cause de sa tiédeur. Et quand on descend, on se rend compte que ce qui a commencé aussi à rendre cette église tiède, c'est que cette église a commencé à recevoir des biens matériels. Alléluia. Cette église a commencé à recevoir, à avoir des avoirs, si je peux me permettre cette théologie, et a commencé à mettre son cœur sur cela plus que sur Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que ces œuvres-là n'étaient pas, en fait, ce qu'ils avaient là pour le Seigneur, ce n'était pas suffisant. Normalement, il devait utiliser cela pour pouvoir obtenir ce qui est plus cher. Alléluia.
Et ils devaient travailler avec ce qu'ils avaient, avec les grâces que le Seigneur leur a données, avec les dons, avec les faveurs, avec tout ce que le Seigneur leur a donné, pour que ça puisse se produire de l'huile, alléluia, pour que leur vie puisse être enflammée. Mais ce n'est pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais le Seigneur dit, aie du zèle et répands-toi, alléluia. Afin qu'il n'est pas trop tard avec le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons encore faire les efforts pour revenir dans le cap, se remettre encore dans le bain. Dis encore, Seigneur, je me sens qu'à un moment j'étais déjà comme ça, j'étais comme ça. Non, Seigneur, moi je m'active encore. Moi je me détermine encore d'être quelqu'un qui prie, d'être quelqu'un qui cherche la face du Seigneur, d'être quelqu'un qui monte avec le Seigneur. Alléluia. Je me décide encore, je fais encore les efforts. Seigneur, aide-moi dans ce sens. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur fera encore grâce. C'est comme ça qu'il permettra que la communion avec lui puisse continuer de grandir. Et dans cette communion avec lui, nous ne manquerons pas de pouvoir expérimenter sa gloire. Alléluia. Amen. Avec la communion avec le Seigneur, nous devons travailler. Tout ce que nous regardons dans ce message et dans les messages que le Seigneur est en train de nous donner ces derniers temps, c'est que nous devons continuer à travailler notre proximité avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons continuer à puiser dans les grâces que le Seigneur met à notre disposition. Nous devons continuer de monter. Et c'est dans cette mouvance-là, c'est dans cette ambiance-là que le Seigneur réserve la grâce de l'enfantement à nos vies afin que son nom